Salut mes petits taureaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. Alors j'ai essayé de faire votre message ce matin, je me suis réveillée, je me suis posée un peu, j'ai essayé de faire votre message, ça marchait pas. J'avais besoin de quelque chose. En fait c'est le troisième jour que je vais dans un endroit pour faire des bains glacés, ice bath. Et je me suis rendu compte des bienfaits sur ma psychologie, sur mon énergie, sur... Il y a peut-être quelque chose, on a peut-être besoin d'être réénergisé par quelque chose pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Donc si vous vous trouvez dans une lenteur ou dans une flemme, il faut essayer peut-être de trouver quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous faire du bien. Et là en l'occurrence c'est l'eau froide pour moi. Donc voilà, je vous le conseille. J'ai médité un peu avant de commencer ce message et j'ai vu un cerf. Et le cerf, c'est en lien avec prendre le lead, être le leader de sa propre vie, mais vous pouvez aussi être un leader au travail ou être un leader dans votre famille. Être un leader dans votre vie de tous les jours, c'est tout à fait possible. Ce que je ressens depuis ce matin et ce qui m'empêche de faire votre tirage, c'est un stress. J'ai quelque chose là dans la poitrine et ça m'empêche de passer à l'action. Donc il y a peut-être de ça, il y a peut-être du stress, le stress de ne pas réussir, le stress d'être déçu, qui fait que vous avez du mal à passer à l'action. On va essayer de combattre ce stress, ok ? Voilà, je vais passer sur votre point astrologique. Mes petits taureaux, vous êtes la stabilité et la sensualité incarnée. Le taureau, deuxième signe du zodiaque, représente l'ancrage, la sécurité, les plaisirs, le plaisir des sens. Ce signe est gouverné par la planète Vénus, comme vous le savez. Il incarne une énergie patiente et constante qui valorise les plaisirs simples de la vie tout en construisant des bases solides. C'est un pilier de persévérance, de la beauté et de l'abondance. Les traits de personnalité du taureau sont la stabilité, la patience, la sensualité et le fait d'être un peu possessif. La maison qui est associée à votre signe, allez, ça commence. La maison qui est associée à votre signe, c'est la deuxième maison, c'est la maison des ressources, des valeurs et de la sécurité matérielle. On est très sécure. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'apporter la stabilité dans les aspects matériels et émotionnels de la vie. Alors on va commencer avec Pluton. Pluton qui est la planète de la transformation, des crises, de la régénération. C'est vraiment une énergie de renaissance. Pluton est passé en Verseau au 19 novembre 2025 et avec vous, il forme un carré. Donc il va former une tension pour les 16 prochaines années. Tout ce qui n'est pas solide va devoir se retransformer. C'est aussi une grosse énergie de phénix. On va détruire pour tout reconstruire. Le conseil, c'est d'accepter les transformations comme une opportunité de croissance. Neptune, la planète des rêves, de la spiritualité, de l'intuition, de l'imagination, de la connexion à l'invisible, du subconscient, qui peut engendrer la confusion, on peut avoir des schémas destructeurs avec Neptune. Neptune, il se trouve en Poisson actuellement jusqu'au 30 mars. En Poisson, il amplifie vos ressentis et votre intuition. Donc vous pouvez avoir une forte sensibilité à ce moment-là, une hypersensibilité aux choses. Si c'est dans la polarité négative, mais dans la polarité positive, ça peut amplifier votre créativité, votre intuition, ça peut vous donner beaucoup de choses, beaucoup plus d'imagination. Par contre, on fait attention à l'illusion. Il va passer en Bélier au 30 mars jusqu'au 23 octobre. Et là, vous aurez un meilleur contrôle de vos émotions, une émergence de votre créativité et de nouvelles aspirations. Magnifique. Uranus, la planète des changements soudains, de l'innovation, de la liberté, de l'évolution, de l'indépendance, le progrès, l'originalité, de la libération des conventions. C'est la planète du rebelle. Elle est dans votre signe jusqu'au 7 juillet 2025 en Taureau. Elle va vous aider à favoriser la libération des structures obsolètes et l'innovation. Génial. Le conseil, c'est de canaliser l'envie de vous précipiter et d'adopter une approche réfléchie par rapport aux choses que vous avez envie d'innover. Saturne, la planète de la discipline, la responsabilité, la structure. La planète qui vous guide vers plus de maturité et de sagesse. C'est la planète du temps. Elle vous enseigne la patience à travers les épreuves. Saturne se trouve en Poisson jusqu'au 25 mai 2025. Il met l'accent sur l'introspection et les responsabilités émotionnelles qu'on peut avoir. Les responsabilités émotionnelles qu'on peut avoir dans certaines relations, dans notre vie familiale, mais aussi les responsabilités émotionnelles qu'on peut avoir pour nous-mêmes. En Bélier, après le 25 mai, il va vous aider à structurer des projets et nécessite que vous ayez une grande discipline.
D'accord? Donc là, on met l'accent vraiment sur l'imagination, la créativité, sur le fait de créer des bases solides, hein, ce que vous savez faire, mes petits taureaux, hein, pour l'année 2025. Jupiter, la planète de l'expansion, de la croissance, de l'opportunité. Elle invite à grandir sur le plan matériel, spirituel, intellectuel. Elle donne des opportunités, elle vous rend généreux, elle vous fait oser aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Elle est en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025, hein, du coup elle favorise la communication et l'apprentissage. Elle passera en Cancer. Et comme le Cancer, c'est un signe qui est allié au Taureau, elle va renforcer votre sociabilité et votre projet familiaux. Donc ça, c'est incroyable. Elle va vous apporter de meilleures perspectives dans les domaines personnels et domestiques. Génial. C'est tout pour mon point astrologique. En tout cas, il y a vraiment des belles choses pour vous, mes petits taureaux. J'ai hâte de voir ce que vous avez appris en 2024. On va voir tout de suite ce que vous avez appris en 2024. Stay tuned. C'est marrant, je suis en train de penser à de la nourriture. Je sais que vous adorez la nourriture, mes petits taureaux. Hein. C'est un peu votre dada. Hein. Vous êtes les grands épicuriens hein, du zodiaque. On va voir ce que vous avez appris en 2024. On vous a appris à vous faire confiance aussi à l'univers. On vous a appris aussi à avoir plus de discernement. Vous avez plus de discernement par rapport à vous. Il y a eu une grosse réflexion aussi par rapport à soi-même. On s'est regardé dans le miroir, on s'est affronté un peu. Hein. On a retrouvé aussi un équilibre. On a retrouvé un équilibre par rapport à l'ombre dans laquelle on était. On s'est développé à fond au mois de l'année 2024. On a appris à lâcher prise hein, pour pouvoir grandir. On a appris à lâcher prise pour pouvoir avancer. Incroyable. Merci les filles de m'avoir acheté ce jeu. Il est incroyable. Merci. C'est mes meilleurs amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Et oui, elles savent ce que j'aime. Hein. On vous a appris la patience aussi. Hein. La patience, c'est le fait de faire confiance. On va voir. Ouais, je fais des petits big up aux gens que j'aime parce que c'est la chose la plus importante que d'avoir des personnes sur qui on peut compter dans le monde. Et peu importe où on est, ils sont toujours là. Et peu importe où on est, on sent que leur amour, elle est là. J'espère que vous avez des personnes comme ça autour de vous. Et si c'est le cas, chérissez-le. Voilà, il y a de la patience. Hein, on vous demande d'avoir de la patience. Hein. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Au bout de mon jeu, j'ai l'action. On est passé à l'action l'année dernière, hein, mes petits taureaux. Hein. On a eu de la patience en même temps, donc c'était un peu une énergie de j'avance, je me ralentis, j'avance, je me ralentis. Je me concentre aussi sur le fait de comment je vais guider ma vie, comment je vais guider ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller, comment je prends en main ma vie. C'était une année de prise en main. Votre première carte, c'est la paix. On a trouvé la paix intérieure en 2024. Incroyable, regardez-moi cette carte comme elle est ouf. Trop beau. J'adore. Les signes, vous êtes on fire. J'adore. 2025, ça va être ouf. On a la carte numéro 33, Blossoming. Blossoming, c'est l'efflorescence. Hein. C'est le fait de grandir. Hein. Et elle est sortie à l'envers. Donc, il y avait une paix intérieure, mais il y a un désir de grandir, mais peut-être que ça va pas assez vite pour vous. N'oubliez pas, mes petits taureaux, que vous êtes les plus lents du zodiaque. Hein. Je vous ai pas montré votre carte comme j'ai fait avec les béliers. Je vais vous la trouver. Votre carte, mes amis, c'est le grand prêtre. Le grand prêtre hein, qui représente la structure, les institutions, l'élévation spirituelle, hein, mais aussi l'apprentissage. Le grand prêtre, il nous enseigne. Il nous enseigne la vie, il nous enseigne les leçons. Parfois difficiles, parfois faciles, mais très souvent difficiles. Hein. Et c'est ça, il y a peut-être dans cette idée d'évolution, dans cette idée d'évoluer, c'est marrant, ils ont les deux un truc sur la tête. Hein. Dans cette idée d'évolution, dans cette idée d'évoluer, dans cette idée de monter, de cette ascension, on a envie que ça aille vite, hein, on a envie que ça aille vite. C'est marrant. On a envie que ça aille vite par rapport à l'action, on a eu envie que ça aille vite par rapport à l'action, mais on a compris en fait que c'était notre paix qui était en train de nourrir en fait cette énergie de développement. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là, elle a un violon, et le violon, il a une énergie qui va vers la gauche. Hein. C'est comme si, là, elle est à l'envers. C'est comme si c'était l'énergie de paix qui était en train de nourrir, en fait, hein, ce faisceau lumineux pour que vous puissiez grandir. Donc, en fait, on vous dit, vous avez aussi appris que c'est pas par l'action que vous allez grandir, mais c'est aussi parfois par l'inaction. Par le fait de rester en paix, par le fait de ne pas bouger, par le fait d'être juste là, par le fait juste d'être. Vous avez appris à être. Incroyable. Et ce développement est encore en cours, j'ai l'impression, hein, vu que la carte est à l'envers au milieu de mon jeu. Voilà. Et on a pareil que
Les béliers, la résilience. Ça a été une année lourde, ça a été une année chargée pour vous. Voilà, mais on a la résilience d'avancer, on a la résilience de grandir, on a la résilience de porter notre passé. On a la résilience de porter. Et c'est ça que j'ai eu l'impression aujourd'hui. Ce stress que j'ai pu avoir, c'était vraiment en lien avec du passé qu'on porte. Il y avait ça aussi, il y avait cette idée. Il y a une idée que pendant la méditation, je me suis mise à penser un peu au passé. Et j'ai pensé à vous, je me suis dit, pour certains, vous portez trop de choses encore du passé. Il va falloir travailler sur ça cette année, se libérer de ces chaînes du passé. Cette année, on ferme la porte au passé. C'est le plus important, fermer la porte au passé. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Je vais poser quelques oracles, il fait chaud aujourd'hui. Donc j'ai l'abeille au bout de mon jeu. L'abeille qui nous parle de vibration, de travail, du fait d'être toujours un peu actif et d'être hyper créatif. Donc voilà, pour cette année, vous avez été dans des énergies comme ça où vous êtes activé, vous êtes activé par rapport à vous-même. Ensuite, c'est génial parce qu'en fait, on a la gazelle qui est là et en fait, elle ressemble à l'énergie de paix. Ça ressemble vraiment à l'énergie de paix, donc je vais vous la lire. Élevé, conscient, habile et vulnérable. La gazelle représente la grâce suprême, la sophistication, l'élégance. Elles sont toujours vraiment très conscientes de leur environnement. Et c'est pour ça que des fois, elles ne peuvent pas vraiment aimer la beauté de leur environnement parce qu'elles sont hyper vigilantes, parce qu'elles ont peur des prédateurs. Quand cette carte, elle apparaît, c'est le moment de retourner dans le moment présent. Et c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'en 2024, on est retourné au moment présent. On a arrêté de se prendre la tête, on est retourné au moment présent, on a fait beaucoup de méditation, on a fait beaucoup de choses qui nous ramenaient à nous-mêmes. On s'est posé et franchement c'est magnifique. Ensuite on a le Cosmic Egg. C'est la dernière carte du jeu. Elle signifie l'apothéose de quelque chose. C'est la finalité, l'harmonie, l'infini dans l'infini. C'est la dernière carte de ce jeu, elle représente la conscience cosmique qui se développe. Depuis qu'on a réalisé, depuis qu'on a fait des efforts et qu'on a eu un moment d'auto-réalisation. C'est un moment où on est juste bien, on est spontané et on enlève tous les self-limiting beliefs, les croyances limitantes. Et en fait, j'ai l'impression que ce blossom, finalement, c'est comme si c'était un release, c'était comme si c'était un relâchement de certaines énergies. Donc on grandit parce qu'on relâche encore des énergies. Et en fait, on relâche parce qu'on est en train de terminer un cycle, on ferme ce cycle. Et on va passer encore à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est d'être un peu plus playful, d'être un peu plus en joie dans la vie de tous les jours, d'être un peu plus joueur, comme cette loutre qui est là et qui est sous la résilience. Cette loutre, en fait, finalement, qui est un petit peu... les énergies sont un peu en contradiction parce qu'on a une forme de lourdeur dans cette résilience, on a une forme de fardeau dans cette résilience. Et la loutre, en fait, c'est la carte la plus joyeuse de ce jeu. Je vais vous la lire. Une joie sans faille, le fait de jouer, le fait d'être heureux. C'est la plus joyeuse créature de ce jeu. Elle représente le bonheur, le bonheur absolu. C'est le fait de jouer comme un enfant. C'est l'énergie de jouer comme un enfant qui est toujours là pour nous. Elle est toujours présente, cette énergie. On a juste à taper dedans, à être comme un enfant. Est-ce que tu t'imagines avec un peu plus de loutre énergie? Comment ta vie aurait l'air? Cette carte, elle vous emmène à la question par rapport à ça. Donc là, on a bien travaillé, on a creusé, on a fait beaucoup de travail, on a eu la foi. On s'est connecté, on s'est ramené, on a travaillé. Là, je commence à avoir une énergie très peaceful qui est là, très calme. C'est limite, j'ai envie de m'évanouir parce que ça me baisse la tension tellement c'est calme. Et en fait, on a cette énergie où du coup, voilà, on a la résilience d'avancer vers le fait de grandir. Par contre, voilà, il faut être un peu plus... on va rentrer maintenant un peu plus dans comment on va nourrir notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui va nous faire rire? Qu'est-ce qui va nous amener en joie? Et c'est notre travail pour 2025. J'ai l'impression que pour certains, avec la résilience qui regardent vers le passé, on est encore un peu bloqué parfois dans le passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Incroyable. Je vais passer à la roue astrologique. Alors mes petits taureaux, au bout de mon jeu, j'ai le magicien. Cette année, on manifeste. Qu'est-ce qu'on manifeste? On va voir. Alors au mois de janvier, l'empereur. Incroyable. Donc là, on est dans une forme de détermination, de fougue. On a envie d'attaquer l'année
comme il se doit. On a des projets, on a des choses qu'on a envie de mettre en place, on a envie de bouger, on a envie de conquérir le monde et de conquérir notre monde. En février, le fou. On se lance dans un nouveau projet, on se lance dans quelque chose de nouveau, on a envie de se lancer dans quelque chose. Pour certains, voilà, il y a aussi le fait de vraiment creuser profondément à l'intérieur de soi, de rechercher vraiment à comprendre comment notre subconscient fonctionne et quel est l'impact que notre subconscient, nos croyances, toutes les choses programmées dans notre cerveau ont comme impact sur nous. Magnifique. On a le fou qui fonce vers l'empereur. Mais on a aussi le fou, donc l'empereur, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Un bélier peut-être, ou une personne très fougueuse, très audacieuse, très active aussi. Et en fait, le fou va vers l'empereur, donc il va un peu vers le passé. Comme si on a du mal un peu à avancer. On est bloqué sur cette personne. Il y a un truc avec cette personne. Après, peut-être que vous êtes avec cette personne, ou peut-être non. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous bloque pour avancer de l'avant quand même. Et c'est le passé. On est toujours dans le passé, les gars, le passé. En mars, on a le diable. En mars, il va falloir affronter des choses qui ne nous servent plus. On a le fou, il n'est pas tourné vers le diable. Le fou, il est tourné vers l'empereur. Donc c'est génial. Peut-être que le fou a besoin de se tourner vers l'empereur pour trouver la force nécessaire pour pouvoir avancer. Mais j'aimerais que le fou soit capable d'affronter le diable par lui-même. Comme si on va un peu fuir des choses toxiques qui sont toxiques pour nous. Ok, ça peut être addiction, relation toxique, tout ce qui est toxique pour nous. En avril, la justice. Il va y avoir en avril la restauration du karma, peut-être une décision prise dans une situation. Là, il y a quelque chose qui va, qui va se finir, j'en sais rien, peut-être avec les cartes que je vais poser, je vais voir qui va se finir. En tout cas, la justice, elle brandit l'épée de la vérité, on va parler sa vérité aussi, on va ramener l'équilibre dans une situation. Donc ouais, premier trimestre, on affronte des choses qui peuvent être un peu toxiques pour nous, et c'est normal, c'est ok, ça fait partie du développement. Moi, ce que je dis, c'est ne faites pas marche en arrière, n'ayez pas peur, ne restez pas bloqué dans le passé. Le changement, c'est ce qui vous attend. Vraiment, les taureaux, le changement, c'est ce qui vous attend avec Pluton qui est rentré dans votre signe. Il ne faut pas avoir peur de changer des habitudes, il ne faut pas avoir peur de vous changer, de devenir une autre version de vous-même. La version de vous-même, la version que vous allez aimer plus grandement. En mai, l'impératrice. Génial. Donc c'est au niveau de votre anniversaire, mai, et c'est votre planète, Vénus. Donc on est dans son élément, on est bien, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend surtout soin de soi, j'ai l'impression. C'est magnifique. Donc je pense qu'il va y avoir sur 2-3 mois un petit peu des petits trucs un peu comme ça. C'est des hauts, des bas, je pense, des petits hauts, des bas, j'ai l'impression. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de ce que vous traversez. Et après, en fait, on va retrouver un certain équilibre, mais on va aussi retrouver un certain équilibre par rapport à nous-mêmes. Incroyable. En juin, on a le pendu. Donc en juin, on est en train de réfléchir, on est en train de réfléchir aux pierres qu'on va mettre, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. On est en train de penser à quelque chose, on est en train de penser à ce nouveau départ qu'on avait pensé en janvier. Mais voilà, on est en train de penser à quelque chose. C'est une période aussi un peu de stagnation. Une fois que le karma va être restauré, on va rentrer dans une période un peu de stagnation. En juillet, voilà, on a la révélation. Donc c'est bien parce qu'en fait en juin, on est en train de réfléchir. Et en juillet, on a une révélation par rapport à là où on veut aller. On a aussi une prise de décision par rapport on va prendre vraiment une décision par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui va se jouer entre juin et juillet. Kapunka. Par rapport à l'étape supérieure de là où vous allez aller. En août, la tempérance. Donc c'est bien, j'aime bien, c'est des énergies hyper calmes, hyper posées. On fait les choses avec minutie, avec lenteur pour pouvoir avancer. On va tempérer peut-être la décision qu'on va prendre par rapport à là. Peut-être qu'on va fermer quelque chose, qu'on va fermer la porte à certaines personnes, qu'on va arrêter un boulot. Il y a des choses peut-être qu'on va arrêter à ce moment-là, juillet, août, et on va tempérer ces énergies. Incroyable. En septembre, la force. Génial. On a la force d'avancer, on a la force de se battre, on va avoir la force aussi de mettre les choses en place. On va avoir la force aussi de combattre ces démons, de combattre ces choses qui ne nous servent plus aujourd'hui. En octobre, le monde.
On va avoir la force de finir un cycle, on va avoir la force d'aller au bout de quelque chose, hein. Peut-être quelque chose de long, peut-être quelque chose de lent, peut-être quelque chose qui est là depuis très longtemps. Des habitudes, des choses, un boulot, des relations. Et il y a quelque chose qui se finit là en octobre. Donc là, on va bien se poser cette année, on va bien se faire face, on va bien aussi rester avec soi-même, j'ai l'impression. Il y a vraiment une énergie de je prends soin de moi, je réfléchis, je mets les briques les unes après les autres, comme je vous l'ai dit. En novembre, le chariot. Pour certains, il y a du voyage en novembre, hein, il y a du voyage, des déplacements, mais aussi on va prendre action. On finit ce cycle et on envoie la machine, on prend action. Voilà, donc vous êtes lent, mais en fin d'année, vous envoyez la machine. Incroyable. En décembre, la grande prêtresse. Vous savez où vous allez mettre les pieds, vous savez exactement où vous allez aller. C'est allumé, vous l'avez allumé l'année dernière. Et vous êtes dans la continuité de l'année dernière. Vous allez être juste beaucoup plus heureux et beaucoup plus sûr de vous une fois que vous aurez trouvé réellement ce que vous allez faire. Pour certains, voilà, il y a ça, il y a vraiment le fait de trouver ce qu'on va faire, de mettre quelque chose en place, de dire au revoir à des choses. Et ensuite, on a la grande prêtresse, donc on sait où on va, on incarne sa souveraineté, son pouvoir intérieur. Et on avance. Incroyable. Je vais clarifier. Elles sont bien mélangées, donc je pense qu'il y en aura pas mal qui seront à l'endroit à l'envers. On va voir ce que ça dit, hein. Je me suis laissée un petit peu intuitivement mélanger. On va voir. Sur l'empereur en janvier, mes petits taureaux, on a la tempérance et le roi de bâton. Vous pourriez être en lien avec un signe de feu, définitivement un bélier, sagittaire, lion. On a la tempérance par rapport à ça. On calme les énergies par rapport à ça. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas les informations par rapport à l'année précédente. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Parce que j'ai l'impression que ça fait partie du passé, ou alors que c'est quelque chose que vous prenez avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, c'est votre autre, qui est un signe de feu ou qui est une personne très active. Et on a la tempérance, hein. C'est peut-être cette personne-là qui est dans les énergies de tempérance, les rôles peuvent être inversés. Et la tempérance, hein, elle regarde le fou, hein. Comme si elle calmait le fou. Comme si vous aviez envie d'aller quelque part, vous aviez envie de faire quelque chose, mais la tempérance, elle vous calme. Elle vous dit non, va pas trop vite, fais pas ça comme ça. Alors ça peut être bien, mais ça peut être aussi, j'ai l'impression, vous empêcher d'aller creuser dans des choses que vous devez creuser, hein, comme là au mois de mars. Hein. En février, sur le fou, wow. On a la tour. J'ai le 3 d'épée au bout de mon jeu. Donc il peut y avoir une déception, une trahison, quelque chose du passé qui revient, hein, ça en lien avec une relation. Vous allez être vraiment sharp, vous allez être vraiment aiguisé dans votre communication par rapport à cette personne-là. Je vois pas de rupture, je vois pas de choses comme ça, hein. Vous pourriez avoir déjà rompu avec cette personne et c'est quelque chose qui traîne, ou vous pourriez être avec cette personne et connaître un petit peu des challenges, des obstacles dans votre relation. J'ai la tour, hein, la tour qui va vous envoyer en fait cet obstacle, hein, cette chose que vous allez vivre, ce moment de tour, hein, qui peut être en lien avec une relation, ça peut être aussi des amis, hein, des gens proches, hein, je parle de relations. Hein. Cette tour, elle va vous pousser, hein, donc on a le chevalier de bâton qui va se diriger vers le diable. Donc en fait c'est comme si ce moment de tour, il vous forçait de toute façon à affronter certains côtés sombres, à affronter certaines choses, hein, à affronter le diable. Hein. Sur le diable, en mars, Cap de Pentacle, Cap de Pentacle, 13, 4. Ouais, c'est ça. Donc, on va devoir affronter au mois de mars, hein, on va devoir affronter une énergie de... on n'arrive pas à laisser quelque chose derrière. Il y a du passé, il y a quelque chose, c'est le passé. Vraiment, pour moi, c'est le passé, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Pour certains, c'est l'enfance. Pour certains, c'est des choses qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, qu'on voulait faire autrement. Je l'entends comme ça, en fait. Hein. Donc là, on a le 9 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle de « oh, je tiens ça ». C'est aussi une énergie d'avarice. C'est une énergie de radinerie, hein, aussi, hein, si on est très proche de ses sous, qu'on n'a pas envie d'investir dans une formation, qu'on n'a pas envie d'investir dans quelque chose qui va nous faire évoluer, peut-être que c'est un signe. Et là, on a le 9 de Pentacle, hein, parce que le 9 de Pentacle, c'est vraiment voilà, votre développement de Pentacle. Donc peut-être il y a une formation, il y a des choses que vous devez faire pour pouvoir apprendre, mais vous n'avez pas envie de lâcher vos sous. Et du coup, vous allez devoir affronter en fait, hein, cette chose pour pouvoir avancer. Pour d'autres, c'est vraiment voilà, le fait que le passé vous retienne pour pouvoir avancer vers de la stabilité financière. Et on en est là. Vous allez devoir affronter ça au mois de mars.
Après, j'ai remarqué un truc parce que je me suis fait un petit peu la roue astrologique aussi à moi-même. Et c'est pas exact, hein. Ça peut être février, fin février, fin mars. Vous voyez, c'est pas exact. C'est vraiment des périodes. Vu qu'il n'y a pas de temps là-haut, que voilà, c'est des périodes. Hein. Voilà, mais vous allez apprendre. Hein. Pour certains, vous allez apprendre. Hein. J'ai le page d'épée au bout de mon jeu. On va décider d'apprendre, on va décider de se lancer. Je pense, hein, pour la plupart. Hein. On va combattre ces choses. On n'aura pas le choix. Je vais laisser le monde là. Hein. Ok. Il y a vraiment des énergies fraîches, beaucoup de chevaliers, beaucoup de pages. Vous rentrez vraiment dans une période où vous êtes nouvel apprenant, vous apprenez de nouvelles choses. Et c'est des énergies fraîches parce que vous avez un nouvel œil sur le monde. Et ça, c'est beau. Sur la justice en avril, on a le 6 de Pentacle et l'As d'épée à l'envers. Ok, donc le 6 de Pentacle nous parle de restauration d'équilibre. Hein. Donc là, on a vraiment avec la justice. On a la justice qui restaure l'équilibre. On a le 6 de Pentacle qui restaure l'équilibre et du coup l'As d'épée. Hein. Donc pour certains, j'ai vraiment une énergie. C'est vraiment le fait que cet As d'épée, l'As d'épée en lui-même, c'est déjà une révélation. Le fait qu'il soit à l'envers, ça amplifie encore la révélation avec le karma. Hein. La révélation qu'on va avoir, hein. L'épée de la vérité, hein. L'épée de la vérité qui est là. Hein. Donc là, on a vraiment en avril une grosse énergie de révélation par rapport à son équilibre financier, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit par rapport aux autres. C'est ça en fait, hein. Vraiment son équilibre. Hein. Et comment on veut que son équilibre fonctionne. Hein. Pour certains, le fait que ce soit à l'envers, c'est le fait que malgré tout ça, on va encore avoir du mal quand même à avoir la révélation et à restaurer l'équilibre. On a encore un peu de mal. On est encore un peu lent. Et c'est ok. C'est ok d'être lent. Mais ne vous torturez pas. Ne vous torturez pas. Essayez de voir la vérité en face. Hein. Ça peut être aussi les effets de Neptune. Hein. Neptune en poisson. Jusqu'à juin. En mai, sur l'impératrice. Waouh. Voilà, on a de nouveau la justice au bout de mon jeu, donc il y a vraiment une restauration de l'équilibre. En mai, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses. Hein. Voilà, on a 7 d'épée, faites attention à l'auto-sabotage hein, par rapport à votre petit cœur. Hein. Peut-être qu'on va aussi, pour certains, on va essayer de se distraire avec les amis, du travail, on se distrait du fait de devoir guérir à l'intérieur de nous. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans de très bonnes énergies. On est en train de jongler avec plein de choses, on fait plein de choses, peut-être qu'on a décidé de lancer un nouveau projet, peut-être qu'on a décidé de lancer de nouvelles choses. On est vraiment en train de faire plein de choses en même temps. Et on a l'énergie de la reine de bâton qui est là, hein. Donc la reine de bâton qui est pleine de charisme, d'audace, de fougue, hein, et qui va foncer vers ses buts. Hein. Ça, c'est incroyable. Donc là, on ne brûle pas les étapes. Hein. On ne brûle pas les étapes, Uranus. Hein. On ne se précipite pas. Hein. À mon avis, c'est là le petit truc un peu tendu. On ne brûle pas les étapes. Hein, parce que j'ai vu le 7 d'épée, on peut être dans des énergies d'auto-sabotage. Hein. Je veux faire. Et finalement, on fait rien ou on fait pas bien. Sur le pendu, en juin, je vais tout clarifier parce que j'ai besoin de voir vers là où vous dirigez. Waouh. Donc sur le pendu au mois de juin, déjà j'ai le diable hein, qui est au bout de mon jeu. J'ai le diable, il y a des trucs toxiques hein, au sein d'une famille, au sein d'une stabilité, au sein de quelque chose de stable. Ça peut être le travail, là c'est plutôt la famille, hein, j'ai l'impression. On a dit le changement de Jupiter en juin qui va rentrer en cancer et qui va toucher un peu votre maison familiale. Donc il peut y avoir hein, des déséquilibres hein, au sein d'une famille. Hein. Là je le ressens beaucoup. On a le 7 de bâton et le 9 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de résistance et le 9 de bâton qui nous parle d'avancer comme un guerrier. Comme s'il y avait une énergie de « Ah, j'ai pas envie d'avancer de l'avant, mais j'ai pas le choix parce qu'il y a tout le monde qui avance et on a le fou ». En fait, si vous voulez, c'est l'univers hein, qui va vous pousser comme ça dans le vide. Hein. Et il peut y avoir des chamboulements au sein d'une famille, mais je vois la restauration de ces chamboulements en fin d'année pour certains. Pour d'autres, ça va être divorce.
Voilà, je vais pas... Il peut y avoir un divorce en fin d'année, mais qui va vous révéler, qui va révéler des choses. C'est pas le cas de tout le monde. Là, c'est vraiment... il peut y avoir voilà, des choses au sein de la famille qui peuvent être un peu compliquées, mais c'est des choses qui vont vous propulser et qui vont vous aider à aller bien. Donc voilà, on n'appréhende pas ces changements avec de la peur, on appréhende ces changements avec un œil ouvert sur ce qu'elles vont nous apporter. Ok ? En juillet, j'ai le 10 de coupe à l'envers et le 5 de bâton. Donc définitivement, une révélation par rapport, c'est sur le jugement du coup en juillet, la révélation, hein, restauration de l'équilibre aussi. Sur le plan familial, il y a un déséquilibre et il y a de la bagarre aussi. Il peut y avoir de la bagarre, des ragots, il peut y avoir des choses, quelque chose qui explose hein, au sein d'un foyer familial. Voilà. Sur août, la tempérance, on a le monde. Donc voilà, on finit un cycle, hein, on va finir un cycle hein, par rapport à cette famille, à des choses qui vont être mises en lumière, des choses toxiques, parce qu'on a besoin de voir, parce qu'on a besoin d'être au courant de ce qui se passe en fait. Hein. Et il y en a le monde avec le page de Pentacle. Donc ceci, on va tempérer hein, quand même au mois d'août, hein, on va être ok, c'est bien, ça va bien se passer, je sais que je suis capable, on va pas être dans un stress constant, ça je le sens. On va fermer ce cycle et on va comprendre qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à nous. Pour certains, voilà, vous commencez une nouvelle formation, un nouveau business, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Là, après juillet, hein, on a la révélation par rapport à ça. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui vont s'arrêter peut-être au niveau de votre famille, au niveau autour, hein, aussi de votre perception du 10 de coupe, hein, qui peut être, j'ai eu la famille, mais ça peut être aussi votre perception du 10 de coupe, votre relation, peut-être j'ai trop donné dans ma relation, du coup maintenant il faut que je me concentre sur moi, et c'est ce que vous comprenez tout au début d'année, et c'est ce que vous allez mettre en place en milieu d'année. Incroyable. En septembre, sur la force, on a le 6 d'épée et la roue de la fortune. Donc là, vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos à se passer, vous fermez ce cycle hein, pour aller vers la roue de la fortune. Tout simplement, vous savez que c'est votre moment là. C'est votre moment, mes petits taureaux, vous allez tout déglinguer. Incroyable. Et là, j'ai mon énergie qui est en train de remonter. Incroyable. Sur le monde, accrochez-vous les gars, accrochez-vous. J'ai le 10 de Pentacle et l'ermite. Donc on va fermer ce cycle et on va fermer ce cycle et on va essayer de comprendre. Elles étaient comme ça. Hein. On va essayer de comprendre comment on va faire plus de sous, comment on va générer plus d'abondance, comment on va se créer une legacy, comment on va se créer du patrimoine. Et en fait, en octobre, on va rentrer un peu en mode ermite pour mettre notre plan en action. Donc pour certains, voilà, la lenteur du taureau, et c'est ok, appréciez-le, et là, on va mettre des choses en place. Incroyable. Donc en octobre, vous rentrez à l'intérieur, mais par rapport à votre 10 de Pentacle. En novembre, on a le chariot. Vous pourriez commencer de l'apprentissage, vous pourriez commencer des nouvelles choses. On plante les graines avec le 7 de Pentacle et le page d'épée. On plante les graines vers de l'apprentissage intellectuel, vers de la communication. On plante les graines vers quelque chose de neuf, de nouveau, d'intellectuel, qui va nous faire avancer en propulsion max. Incroyable. J'ai mon énergie qui est en train de remonter. Ouf. C'est ouf. Vraiment, depuis que j'ai parlé de 2024 et que là, j'ai fait le début et arrivé à jugement, je me sens revivre. Après, j'étais un peu déshydratée, mais c'est peut-être le temps que ça agisse, je pense pas. Mais vraiment, ça y est, on élève. On élève, les gars, on élève. Incroyable. Sur le mois de décembre, la grande prêtresse, on a le 9 de coupe. Donc là, c'est la stabilité émotionnelle. C'est ce que vous êtes en train de chercher. Vos stabilités émotionnelles pour votre stabilité financière, pour votre stabilité relationnelle aussi, intellectuelle, spirituelle. Ça provient de là. Si on n'est pas capable de remplir ses propres coupes, il y a tout dans notre vie qui est déséquilibré. Et vous y êtes. En décembre, vous y êtes. Parce que vous avez toute l'année, vous avez écouté votre intuition. Et on a des grosses énergies de trahison et de guérison au sein d'une relation. Une relation qui est très forte. Hein, ça peut être avec ce signe de feu qui est là. Si vous êtes avec quelqu'un dans une relation long terme, ça peut être dans d'autres relations. Je ne sais pas votre cas, mais en tout cas, il y a des grosses énergies de guérison par rapport à votre relation. La relation que vous avez avec vous-même aussi. Hein. Incroyable, mes petits taureaux. Ce message est magnifique. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Clamez votre indépendance.
c'est ça, hein. On était trop dans un truc où on a fait notre vie en fonction des autres. On a fait notre vie en fonction des autres, on fait notre vie en fonction des autres, on s'empêche, c'est le passé, on est liés comme ça, il y a des cordes de partout. Cette année, vous me coupez ces cordes. Vous coupez toutes ces cordes. Incroyable, franchement très beau tirage, hein, mes petits taureaux. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour cette année, je vous souhaite vraiment que des bonnes choses. Surtout que vous restiez en bonne santé, ça c'est le plus important. Quand on n'a pas la santé, on n'a pas grand chose qui suit. S'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui ont des problèmes de santé, je vous envoie beaucoup d'énergie de guérison, que vous retrouviez votre chemin vers la sanité. Voilà. J'espère que mon message vous aura plu. Si vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.